Bonjour mes chers amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'août, dernier mois pas de l'été, mais en fait des vacances pour certains d'entre vous, pour plusieurs d'entre vous. Alors, je vous souhaite la bienvenue les taureaux, je souhaite la bienvenue à tous les autres signes également. Alors, avant de commencer votre tirage, bon, comme d'habitude, je vous rappelle brièvement qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. C'est important aussi de garder votre sens critique, votre pouvoir personnel aussi. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Et de savoir en fait que les tirages qui sont faits ici sont d'ordre général, donc c'est impossible que ça puisse toucher tout le monde en même temps, tous les taureaux en même temps. Donc vraiment prenez ce qui colle à vous et laissez partir le reste dans l'univers pour que ça puisse toucher une nouvelle âme. Alors avant de commencer le tirage, j'ai quelques petites choses à vous dire ce mois-ci, mes chers amis. D'abord, comme vous l'avez vu dernièrement, j'ai fait un préambule dans les vidéos du mois d'août pour vous inviter à consulter la description sous les vidéos parce que j'ai des choses à vous proposer et éventuellement j'aurai d'autres choses que je rajouterai probablement là, sous les vidéos, des offres ou peu importe. Alors prenez l'habitude de consulter la description. En ce moment, pourquoi je prends une petite minute pour vous en parler, c'est que nous sommes au mois de septembre et actuellement je me suis rendu compte que je n'ai pas eu le temps de vous en parler de vive voix vraiment. Alors, actuellement, j'ai deux offres présentement sous la vidéo, où est-ce que c'est indiqué offre spéciale d'été. Donc, allez cliquer sur le lien pour vérifier de quoi il s'agit. Mais une de ces deux offres-là se termine le 22 septembre. Donc, comme on est au mois de septembre, pour moi, c'est important de vous en parler un peu pour que vous puissiez davantage en profiter, que vous soyez le plus nombreux possible à en profiter. Bon, alors sachant que je ne fais pas présentement de tirage personnalisé, bien ça me permet en fait de vous offrir un cadeau de fin d'été et en même temps là, de permettre à plus de personnes de profiter quand même d'un tirage un peu plus personnalisé. Alors la première offre, il s'agit en fait de recevoir au montant que vous désirez donner, un montant que vous désirez investir pour vous, un tirage en croix express et c'est cette offre-là qui se termine le 22 septembre. Donc, profitez-en, mes amis. Vous décidez, peu importe le montant que vous donnez, c'est vous qui décidez le montant. Et pour moi, ça me permet de vous faire un petit cadeau de remerciement pour votre présence, pour votre fidélité, pour les nouveaux abonnés également qui viennent de se joindre à nous. Alors, tout simplement pour vous remercier, je vous laisse le choix du montant et je vous donne un tirage express en croix. Et cette offre-là se termine le 22. Donc, profitez-en, dépêchez-vous à en profiter. La deuxième offre, je n'ai pas mis de date de fin encore. Je ne sais pas quand est-ce que je mettrai fin à cette offre-là, en tout cas au montant où elle se trouve présentement. La deuxième offre, c'est le fait de recevoir un tirage numérologique. Alors, rapidement, je vous explique simplement que le tirage numérologique, la façon que je l'ai créé pour vous, c'est pour pouvoir me permettre de vous donner des tirages personnalisés, plus personnalisés en fait que les tirages qui sont faits ici chaque mois. Donc, en complément à ce tirage-ci qui est fait tous les mois, vous consultez ces tirages-ci et vous recevez également tous les mois un tirage numérologique qui est beaucoup plus personnalisé à vous, d'accord? Donc, c'est pas comme un tirage personnalisé complet, mais c'est-à-dire que ça me permet de me connecter à vos énergies grâce à votre date de naissance et comme ça de personnaliser davantage le tirage. Donc, vous avez le tirage à chaque mois ici qui est tout à fait gratuit, mais vous avez la possibilité de recevoir un tirage numérologique
beaucoup plus personnalisé. Et c'est un abonnement annuel. C'est un abonnement annuel, c'est-à-dire que c'est un seul paiement unique à un prix vraiment, vraiment forfaitaire que j'ai fait pour vous. Et vous recevez tous les mois, par contre, un tirage numérologique. Donc voilà, ceci dit, je vous invite vraiment à aller voir dans la description. Cette deuxième offre, je ne sais pas quand est-ce qu'elle se terminera à ce prix-là. Alors profitez-en également. Vous pouvez choisir les deux offres, vous pouvez en choisir qu'une seule. C'est à vous de décider. Mais en tout cas, profitez-en. Et la dernière petite chose avant de commencer le tirage, simplement pour vous dire ici que également dans la description, vous avez le lien vers ma boutique où vous pouvez vous procurer, je vous montre un exemple de bijoux que vous pouvez vous procurer, hein, comme celui-ci, qui représente la lune dans le tarot. Vous allez trouver sur cette boutique seulement des articles de tarot, c'est-à-dire des bijoux concernant le tarot. Et pourquoi je trouve ça intéressant, c'est que, bon, vous pouvez le porter comme bijou simplement par goût, mais également pour les personnes qui ont envie d'incarner un archétype d'un arcane en particulier ou de plusieurs arcanes, ou si vous avez envie de travailler sur un arcane ou un autre, bien c'est intéressant de le porter sur soi, de l'incarner. Les gens vont vous poser des questions, vous allez pouvoir vous habituer là, à discuter, disons, de cet archétype et de ce que vous voulez voir intégré dans votre vie. Donc voilà, c'est une belle façon aussi de faire un beau cadeau à quelqu'un que vous aimez, qui est friand ou non de tarot, pour permettre peut-être de le découvrir également. Alors, je m'arrête ici, mes chers amis. J'ai pris quand même beaucoup de temps pour vous expliquer tout ça. Donc, on y va tout de suite pour votre tirage de ce mois-ci, le mois de septembre 2022. On commence avec le tarot psychique pour voir dans quelle énergie on évolue ce mois-ci. Alors, première carte. On a la carte du bouleversement. Alors, vous allez peut-être passer ce mois-ci par une période assez trouble, une période où il y aura peut-être des difficultés à vivre ce mois-ci particulièrement. Peut-être également que c'est en train de nous parler de défis à surmonter dans votre vie. Hein. Il y aura des défis ou un défi en particulier qui va vous demander peut-être beaucoup d'énergie, qui va vous demander beaucoup de réflexion, qui va vous demander peut-être de vous départir de certaines choses pour reconstruire sur de nouvelles fondations. Voyez-vous, il y a comme quelque chose à laisser de côté, laisser derrière pour mieux reconstruire, hein? Détruire pour mieux reconstruire. Donc, on est un peu dans ces énergies-là pour ce mois-ci. On a aussi la carte de l'ombre. Hein? Alors, ici, la carte de l'ombre, elle est en train de vous montrer, en fait, que rien n'est là pour rester. Tout change dans la vie. D'accord? Tout change. Même si présentement, vous passez par une période compliquée, une période difficile, une période où vous avez vraiment des défis majeurs à relever, mais éventuellement, les choses vont changer. Vous ne resterez pas dans cette énergie-là. Vous ne resterez pas dans ce trouble ou dans cette période difficile. Vous acceptez ou votre âme accepte de relever le défi qui se présente à vous pour éventuellement connaître la lumière, pour éventuellement accéder à quelque chose de beaucoup plus positif, d'accord? Donc, il ne faut pas avoir peur des défis que la vie vous envoie actuellement, ne pas avoir peur de ce qui est en train de se passer, simplement relever vos manches et savoir que les choses vont finir par s'améliorer, d'accord? Et finalement, vous avez, regardez, vous avez la carte de la réjouissance et de la fête. Hein? Alors, ça veut dire tout simplement, comme je viens justement de vous le dire, les choses vont éventuellement aller mieux, les choses vont finir par s'arranger, avoir confiance en vous, avoir confiance que vous allez être capable de régler cette situation, vous allez être capable de passer par-dessus, de la transcender et même de pouvoir en faire une réjouissance au bout du tunnel, hein, dans le sens où vous allez être fier d'avoir accompli quelque chose ou d'avoir réussi quelque chose ou d'avoir
réussi à relever le défi que la vie vous envoyait. Alors, vraiment, soyez confiants que vous allez réussir à passer à travers cette épreuve momentanée dans votre vie. Alors, on y va avec le petit Lenormand pour voir si on a d'autres messages en rapport avec ce tirage. Ça peut être un tirage complètement différent également. Bien, regardez. Ici aussi, on vous parle d'une difficulté passagère. Hein? Regardez avec les nuages. Une difficulté passagère. Ouh, là, on a le serpent par contre, mais est-ce que le serpent se présente ici en rapport pour nous montrer qu'il y a une certaine transformation qui arrive bientôt, ou bien ça peut nous parler d'une trahison, d'une personne qui n'est pas vraie, qui est jalouse. Voyez-vous, ça peut nous parler de ça. On va essayer d'éclaircir avec le reste des cartes. On a la carte du livre. Alors pour moi, c'est comme si on va vous révéler quelque chose sur une personne. Alors vous allez en apprendre davantage par rapport à cette situation-là. Donc on va voir un petit peu plus loin. On a les poissons, les oiseaux, le renard. OK. Alors, ce que je ressens, laissez-moi juste retourner toutes les cartes. Je vais juste les monter un tout petit peu pour que vous voyez davantage. OK. Alors, ce que je ressens ici pour vous, c'est comme si j'ai l'impression que dans votre entourage, il y a vraiment quelqu'un qui est mal intentionné. D'abord avec le serpent, parce que le serpent souvent nous montre une personne qui vous trahit ou une personne malfaisante ou une personne qui vous ment. Mais en plus, avec le renard, j'ai l'impression que le renard, c'est aussi une personne rusée, hein, une personne qui abuse de la ruse pour vous tromper. Et pour moi, la combinaison, surtout qu'elles sont collées ensemble, pour moi, ça me montre clairement qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne vous veut pas du bien nécessairement, qui vous jalouse, qui utilise la ruse pour vous tromper. Mais on voit que vous allez quand même vous en rendre compte. Hein? Vous allez avoir une révélation par rapport à cette personne-là. D'accord? Et ça va apporter beaucoup de discussions, peut-être même des disputes. Et j'ai l'impression que le sujet de la dispute ou des discussions, c'est vraiment en rapport avec l'argent. D'accord? Donc, ça peut être quelqu'un dans votre entourage familial, dans votre entourage amical, dans votre entourage professionnel aussi, surtout qu'on a le renard ici. Donc, ça peut être aussi en rapport avec le professionnel. Quelqu'un dans votre entourage, en tout cas, n'est pas vrai avec vous ou ne vous veut pas nécessairement du bien et c'est probablement en rapport avec l'argent. Beaucoup de discussions, peut-être des disputes assez soutenues, mais en tout cas, on est en train de nous montrer qu'il y a un changement qui doit se faire ici, il y a un changement qui doit être apporté. Vous avez une décision à prendre, vous avez un choix à faire ici, hein, clairement, pour retrouver votre paix d'esprit, pour retrouver votre bonheur, votre sécurité financière peut-être aussi. Mais c'est vous qui devez apporter un changement à la situation, d'accord? Oui, c'est une situation compliquée, une situation difficile, mais c'est passager, ça va finir par passer. D'ailleurs, si on revient au tout début, c'est un peu ce qu'on nous disait, hein? On a un défi à relever, on a une difficulté, on a quelque chose à reconstruire, peut-être les finances ici. On passe par une période trouble, une période plus difficile, une période plus sombre, mais on retrouve la lumière et on retrouve la joie. On a quelque chose à célébrer et à fêter au final. Alors pour moi, c'est comme si ici, vous voyez clair dans le jeu d'une personne qui ne vous veut pas du bien, en rapport peut-être avec l'argent. Vous prenez une décision pour changer les choses et pour retrouver votre paix et votre sérénité. D'accord? D'ailleurs, ce mois-ci, j'ai pigé une petite pierre chakra pour savoir sur quel chakra vous pourriez travailler ce mois-ci. Et on a
On a ici le chakra du plexus solaire, hein? Donc, c'est le chakra qui régit, disons, la confiance en soi, l'estime de soi. Alors, avoir assez de confiance en soi et d'estime de soi pour régler les situations difficiles, les situations conflictuelles, les situations où vous ne vous sentez pas respecté. Donc, voilà ce mois-ci pour certains d'entre vous, mes chers taureaux. D'autres cartes, peut-être conseils ou en tout cas pour éclaircir davantage ce tirage-ci. Regardez, on a encore les oiseaux, mais dans ce jeu de cartes, on nous parle, voyez-vous, c'est ce que je vous disais, il y a la jalousie aussi qui se représente encore une fois. Alors, il y a vraiment quelqu'un dans votre entourage qui vous jalouse, qui veut vous tromper d'une façon ou d'une autre, et probablement en raison de l'argent, de vos finances, peut-être que vous êtes quelqu'un de très bien nanti, c'est possible, ou tout simplement la personne vous jalouse tout simplement parce que vous avez plus qu'elle, c'est possible. On peut nous parler d'une personne beaucoup plus vieille que vous, peut-être une personne plus âgée que vous ici, parce que j'ai pas l'impression qu'ici qu'on nous parle de sagesse, hein? Mais on peut nous parler d'une personne plus vieille que vous, hein, et regardez la trahison. Donc peut-être justement en rapport avec les finances, peut-être que c'est quelqu'un qui va vous voler, c'est peut-être quelqu'un qui va utiliser la ruse pour vous tromper sur un montant à payer par exemple, hein, peu importe. Alors faites attention aux personnes qui sont autour de vous. Soyez vigilants avec vos finances ce mois-ci, hein, ne laissez pas cette situation-là arriver si vous avez la possibilité, vous êtes prévenu maintenant, mais si c'est déjà trop tard, bien, tout simplement relever ce défi et puis vous allez rétablir la situation éventuellement, bien, si vous le décidez en fait. Avec la carte de la force, pour moi, c'est le courage, la détermination, c'est la force, c'est la maîtrise de soi aussi, hein, c'est d'être capable de peut-être maîtriser votre colère, mais aussi maîtriser vos finances, hein, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'est produit autour de vous, peut-être une tromperie financière, bien, avec votre force, votre détermination, vous allez régler la situation et vous allez rétablir vos finances au final. Donc ici, vraiment, cette carte-là, ce n'est pas quelqu'un qui est sage, ou peut-être quelqu'un qui est sage dans votre entourage qui va vous donner des conseils, mais j'ai plutôt l'impression qu'on nous parle d'une personne qui est plus âgée que vous. Alors voilà pour la vie active. Il ne faut pas se décourager. Je pense que c'est un défi qui, au final, va vraiment être positif pour vous. Vous allez en apprendre davantage, peut-être grâce à cette situation-là. Vous allez peut-être, ça va vous permettre de ne pas refaire les mêmes erreurs éventuellement. Alors, travaillez sur la confiance en soi, l'estime de soi pour justement éviter que des personnes puissent profiter de vous et de votre gentillesse. Alors, on y va pour le tirage sentimental maintenant, d'abord pour les couples, et ensuite on fera les célibataires. Donc, pour les couples, qu'est-ce qu'on veut vous dire? D'abord, avec l'oracle des anges de l'amour, on nous parle de confiance. Alors, cette situation vous demande d'avoir la foi. Pardon. Les amis, je suis désolée avec ce petit chat dans la gorge. Donc, peut-être que vous allez vivre dans votre vie de couple actuellement une situation où ça vous demande d'avoir la foi, ça vous demande de croire que les choses vont s'arranger, que les choses vont aller mieux, peu importe de quoi il s'agit. Mais en tout cas, vous devez avoir la foi que les choses vont se résorber, les choses vont finir par s'arranger. Peut-être qu'on vous dit aussi de faire confiance à votre partenaire, c'est possible. Pour une situation ou pour une autre, hein, peut-être que c'est difficile d'avoir confiance à votre partenaire pour une situation X, hein, alors adaptez le tirage à votre propre vie amoureuse personnelle. On a la carte de la codépendance. OK, alors là, ici, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, pourquoi
on nous parle d'avoir confiance ou avoir la foi. Peut-être que votre partenaire, vous avez un partenaire qui a un problème d'addiction, peut-être une addiction quelconque, ou bien une dépendance affective trop grande et on vous demande d'avoir la foi que les choses vont finir par s'arranger. C'est possible que c'est ce qu'on veut vous dire ici. Et finalement, on a la carte, oh là là, on a la carte de la séparation. Est-ce que c'est une séparation momentanée? Est-ce que c'est une séparation définitive? Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, donc c'est possible que pour une raison ou pour une autre, vous décidez de vous séparer définitivement ou momentanément pour essayer de régler une problématique ici. Parce qu'on a vraiment la carte de la codépendance au cœur hein, de ce petit tirage. Donc, peut-être avoir confiance que les choses vont se rétablir et que éventuellement vous allez pouvoir revenir ensemble, mais peut-être aussi avoir la foi que vous allez réussir à vous sortir de cette situation-là tout simplement. On va essayer d'éclairer davantage avec le tirage du tarot. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire? D'abord, ici, on nous parle de vous ici. On voit que vous êtes une personne assez solide, hein, une personne, c'est-à-dire une personne bien établie dans la vie, une personne qui avait une certaine maturité, peut-être même aussi une certaine maturité au niveau financier, au niveau... Bon, vous êtes une personne pourvoyante, quelqu'un qui pourvoit hein, aux besoins des autres. On sait qu'avec vous, on peut toujours compter sur vous. Vous êtes toujours présent, vous êtes toujours une personne ressource, tant au niveau financier qu'au niveau, peu importe à quel niveau, vous êtes une personne ressource sur qui beaucoup de gens peuvent compter. Hein? Okay? C'est un peu la description qu'on peut nous donner ici de vous. De l'autre côté, on nous parle peut-être d'une offre ici. Peut-être, là, on regarde le côté du partenaire, hein, d'accord? Alors, on est toujours encore dans la matérialité, on est toujours dans le concret, on est peut-être aussi au niveau financier, mais en tout cas, c'est comme si on peut nous parler ici d'une offre. On va aller voir un peu plus loin dans le tirage, mais c'est peut-être que votre partenaire vous offre quelque chose, on va voir un peu plus loin. Alors ici, parce que là, si on regarde les cartes du départ avec les anges de l'amour, on sent qu'il y a une problématique dans le couple actuellement. D'accord? On sent qu'il y a une problématique. Et c'est pour ça que j'ai plus l'impression que ces deux cartes-là sont plutôt dans le sens, j'aime pas dire négatif, mais comme s'il y a c'est le problème qu'il y a à régler. Je vous dis ce que je ressens ici, on verra plus loin peut-être si ça s'éclaircit, mais j'ai l'impression ici que, bon, comme vous êtes une personne très pourvoyeur, hein, que c'est vous qui soutenez, disons, la famille, le couple, peut-être au niveau financier, et qui avait peut-être la responsabilité des finances au niveau du couple. J'ai l'impression ici que la problématique, c'est un peu d'immaturité face au budget, face à l'argent de votre partenaire. D'accord? Votre partenaire a peut-être une certaine immaturité. Ce que je ressens ici, c'est comme si votre partenaire a tendance à un peu dilapider l'argent du couple, dilapider l'argent de la famille ici. A peut-être du mal à justement gérer les finances ici par manque d'expérience, par manque de volonté, peu importe. Hein? Mais c'est comme si cette personne-là n'est pas capable, votre partenaire n'est pas capable de bien gérer les finances. Moi, c'est ce que je ressens actuellement. Mais on va aller voir plus loin. Et habituellement, avec le valet d'épée, on sent quand même une certaine curiosité de la part de la personne. On sent que la personne, elle aimerait apprendre. Donc, peut-être que vous aurez un travail
comment je pourrais dire, enseigner à votre partenaire comment bien gérer les finances. Et pourquoi je le sens plus du côté négatif, c'est qu'on a la codépendance. Alors, si votre partenaire a une addiction quelconque, elle aura tendance à dilapider l'argent. D'accord? Alors, ben oui, regardez, vous avez le 10 d'épée. Alors, pour moi ici, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de souffrance au niveau du couple. Beaucoup de souffrance, beaucoup de discussions, peut-être de disputes aussi. De là, pourquoi la carte de la séparation, c'est comme si on a besoin de souffler un peu, c'est comme si on a besoin, parce que vous êtes toujours peut-être en train de travailler beaucoup, vous êtes en train d'apporter l'argent à la maison, mais vous sentez que vous n'y arrivez pas parce que votre partenaire ne voit pas la valeur de l'argent. D'accord? J'ai cette impression vive. Et ici, ça vous essouffle. Ça vous essouffle, vous avez l'impression de travailler pour rien, en fait, hein, parce que peut-être vous n'êtes pas capable de faire des économies, vous n'êtes pas capable de réaliser des projets de couple parce que l'argent est toujours manquant ou bien pas assez ou quoi que ce soit à cause d'un mauvais comportement ici. On vous demande d'avoir confiance parce que les choses peuvent se régler éventuellement, d'accord? Alors peut-être que vous, au final, vous allez commencer à voir la lumière au bout du tunnel si peut-être vous acceptez de donner, peut-être d'enseigner à votre partenaire comment faire. On va voir un peu plus ici. Regardez ici, vous avez le 4 de denier. Alors pour moi, j'ai l'impression justement que peut-être votre partenaire qui dilapide l'argent, peut-être que votre partenaire a tendance justement à ne pas prendre en considération tout le travail que vous faites pour apporter l'argent à la maison. Comme si elle ne prend pas conscience. Donc, elle vous laisse donner, elle vous laisse apporter, mais cette personne-là n'est pas dans le partage, on dirait. C'est comme si elle ne donne pas de valeur, assez de valeur au travail que vous faites. Et puis, elle prend sans donner. Elle prend sans donner, d'accord? C'est ça que je ressens. Alors, voyez-vous ici, peut-être que pour un certain temps, vous avez eu du mal à vous sortir des difficultés, justement à cause de ça, des difficultés financières, mais on sent que c'est un peu parce que vous avez accepté la situation telle qu'elle est un peu trop longtemps, sans réagir en fait. Mais ici, au final, on vous montre que maintenant, c'est le temps de réagir, c'est le temps de dire votre vérité, c'est le temps peut-être de réussir à régler cette problématique-là. Et c'est pourquoi peut-être que avec la carte de la séparation, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous allez dire, écoute, ça suffit, je mets ça passe ou ça casse. D'accord? Si je ne vois aucun effort de ta part ou aucun changement, ou même si j'essaie de te montrer, de t'éduquer sur la façon de faire par rapport à l'argent, ou bien si vous ne vous sentez pas respecté justement pour le travail que vous faites, bien, il y a peut-être cette envie ou ce besoin de vouloir se séparer, en tout cas momentanément, pour que la personne puisse réfléchir à ses actes. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous dans ce tirage. Et j'ai l'impression aussi que le défi, c'est parce que la personne, c'est pas nécessairement une mauvaise personne ou une personne méchante. Au contraire, peut-être c'est une personne très généreuse et qui a tendance à donner de l'argent peut-être autour d'elle pour aider sa famille, ses amis, bon tout ça. Mais ce qu'elle ne prend pas conscience, c'est que c'est votre argent que vous avez gagné à la sueur de votre front et qu'elle ne donne pas assez de valeur à ça. C'est vraiment mon ressenti pour vous, mes chers amis. Alors, si vous voulez, c'est une situation assez précise que je ressens ici, donc c'est possible que vous ne vous sentiez pas concerné, mais en tout cas, ça peut nous parler d'une situation qui a rapport avec l'argent
et que le couple vit une difficulté par rapport à ça, une addiction peut-être qui se passe ici. Et donc, vous devez régler la situation le plus rapidement possible si vous voulez que votre couple perdure. Voilà. Alors, pour les célibataires maintenant, d'abord, ici, encore une fois, je vous rappelle, hein, c'est travailler sur le chakra du plexus solaire, de la confiance en soi, de l'estime de soi. Donc, on a vu tout à l'heure que vous avez peut-être laissé perdurer cette situation-là trop longtemps par manque de confiance, mais là, il faut travailler sur l'estime et la confiance en soi. Donc, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'échec, la carte de la libération, et la carte de la puissance, l'arbre. Alors, qu'est-ce qu'on peut ressentir ici pour vous, mes chers célibataires? Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que on a vécu un sentiment d'échec au niveau des relations passées ou de la relation passée, mais aujourd'hui, on doit se libérer de ce sentiment d'échec, on doit se libérer de ce sentiment de ne pas avoir réussi, de ne pas être assez, par exemple. Je ressens aussi peut-être beaucoup de culpabilité justement par rapport à la relation passée, pas nécessairement parce que vous êtes coupable, mais parce que vous n'arrivez pas à vous en détacher ou à vous détacher de ce sentiment d'échec. Mais je sens aussi peut-être ici que vous avez besoin de vous libérer de cette ancienne relation pour pouvoir retrouver votre santé et votre équilibre mental, physique et émotionnel. D'accord? Avec la carte de l'arbre. La carte de l'arbre peut nous parler également peut-être de la famille. Donc, il y a peut-être un aspect familial dans tout ça. Mais on va essayer de voir davantage peut-être avec le tarot. Alors, bon, écoutez, vous êtes dans une période, dans un moment justement où vous sentez beaucoup d'insatisfaction. Hein, il y a quelque chose qui vous dérange ici, le pourquoi qu'on a besoin de se libérer de ce sentiment d'échec ici. Vous êtes insatisfait de votre situation présente, vous êtes peut-être insatisfait d'être dans le célibat, toujours dans le célibat. Vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un, hein, de sortir avec quelqu'un, de rencontrer quelqu'un, ou en tout cas de créer des liens dans le but éventuel de former un couple avec quelqu'un. Donc, on sent que peut-être vous êtes déçu en ce moment de ne pas être en couple. Pour le moment, c'est ce que je ressens. On a ici, à l'extérieur, autour de vous, hein, on sent peut-être que certaines personnes, eux, pour eux, ils sont... Vous allez trouver ça bizarre un peu, mais ce que je ressens, c'est comme si il y a des gens autour de vous qui sont presque contents de votre célibat pour X raisons. Tout va bien pour eux, ils ne se soucient pas nécessairement du fait que vous soyez célibataire. Au contraire, peut-être que ça les arrange pour une raison ou pour une autre. Mais en tout cas, je sens beaucoup d'insouciance par rapport à votre situation ici, d'accord? En tout cas, on va voir un petit peu plus loin si j'ai eu raison de penser ça, mais c'est le ressenti que j'ai ici. Alors ici, on a... ben regardez, je vais vous dire vraiment ce que je ressens. J'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes attachés vraiment aux valeurs familiales, d'accord, aux valeurs familiales. Ça peut être des valeurs de religion aussi, qui vous empêchent de vivre une vie amoureuse adéquate, dans le sens où peut-être que pour certaines valeurs familiales ou pour une religion en particulier, vous acceptez de vous soumettre aux lois de religion ou aux lois que la famille ou aux règles que la famille a établies, aux valeurs que la famille a établies. D'accord? Alors, c'est pour ça que vous vous sentez insatisfait parce que vous n'arrivez pas à vous détacher de ces valeurs-là qui vous ont été imposées. D'accord? Peu importe que ça vienne d'une religion ou que ça vienne des règles familiales ou des valeurs familiales. Par exemple,
vous êtes une jeune fille ou un jeune homme qui voulait avoir quelqu'un dans votre vie et votre famille vous en empêche, entre guillemets, au niveau émotionnel, là, vous en empêche parce que pour eux, vous devez fréquenter une personne, vous devez vous marier, par exemple. C'est un exemple que je vous donne. Ce sont des anciennes valeurs, hein, mais quand même, ça existe encore. Donc, vous êtes insatisfait de cette situation-là, mais vous avez du mal à vous en libérer. Regardez. Vous avez du mal à vous en libérer. Vous avez peut-être déjà essayé par le passé de vivre une relation amoureuse, mais la famille, les membres de votre famille, votre entourage en tout cas, vous en a empêché d'une façon ou d'une autre, hein, ou bien vous a beaucoup critiqué, ou bien vous a beaucoup ne vous a pas encouragé, en fait, dans ce sens-là. C'est quand même étrange, hein, parce que le soleil, habituellement, c'est une belle carte, mais je la ressens vraiment plus du côté négatif ici. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben regardez, c'est ça, exactement. Si vous ne réagissez pas à cette situation-là, mes chers amis, vous allez beaucoup en souffrir. Vous en souffrez déjà beaucoup. On le voit hein, ici. Vous êtes dans un sentiment d'échec. Vous avez besoin de vous libérer, peut-être vous libérer de l'emprise familiale. Hein. Vous êtes dans l'insatisfaction et vous avez de la souffrance. D'accord? Parce que vous n'êtes pas capable de vous épanouir à travers une relation amoureuse normale. Qu'est-ce qu'on nous dit davantage? Ben regardez, vous avez le 2 d'épée, donc pour moi, ça confirme que vous avez du mal peut-être à dire votre vérité, vous ne savez pas trop quelle décision prendre par rapport à la famille parce que vous aimez votre famille, vous aimez votre entourage, vous n'avez pas envie de blesser personne. Hein? Alors parfois, on se soumet à la volonté des autres par peur de créer des disputes, de créer des différends. Mais ici, vous avez un choix à faire et surtout, enlever le bandeau de vos yeux, de voir la réalité en face et de dire votre vérité. D'accord? C'est ça qui sera bénéfique pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Regardez. Vous allez peut-être passer justement parce que vous allez décider de dire votre vérité par une période de bouleversement familial, de bouleversement au niveau de l'entourage, de vos amis, de votre famille, peu importe. Hein. Mais vous savez, la tour, c'est une belle carte en soi dans le sens où, oui, parfois, ça détruit quelque chose, mais pour mieux reconstruire sur de nouvelles bases, sur de nouvelles fondations. D'accord? C'est un défi à relever pour vous, mais si vous voulez arriver à votre propre bonheur, si vous voulez arrêter de souffrir, si vous voulez vivre une vie amoureuse épanouissante, vous devez passer par cette étape-là. D'accord? Il en va de votre bonheur à vous. Et finalement, ben regardez la carte que vous... Ça, c'est votre désir profond, en fait, hein? C'est d'avoir, de vivre une vie harmonieuse, d'avoir une vie stable, une vie épanouie, de vivre le bonheur, d'être heureux, d'être heureuse. Hein? C'est ce que vous voulez en réalité. Et l'univers, je pense que l'univers vous envoie des personnes ou une personne très bientôt dans votre entourage qui pourra peut-être combler votre cœur. Hein? Donc, vraiment, soyez à l'affût de ça. Soyez à l'affût de ça. Je ne sais pas si je peux retrouver mon dos de deck. Est-ce qu'on avait d'autres informations? Mais regardez, hein, justement, on a le diable. Pour moi, c'est comme si on est en train de vous dire que vous êtes sous l'emprise de certaines personnes. Hein. C'est comme si ici on vous enchaîne, on vous empêche d'avoir votre propre volonté, hein, de laisser libre cours à votre propre volonté. Comme si vous êtes toujours en train de défendre vos propres valeurs à vous. D'accord? Parce que, vous savez, on reçoit des valeurs de la famille et c'est bien, mais il y a parfois des valeurs auxquelles on n'adhère pas et desquelles on doit se libérer. Alors, c'est un peu le message que je ressens pour vous. J'ai peut-être, justement, comme je vous ai dit, peut-être que quelqu'un s'en vient dans votre vie hein, très bientôt, donc il faut rester à l'affût, hein, peut-être pour créer justement quelqu'un qui va répondre à vos souhaits et qui va vous apporter le bonheur, la sérénité,
l'amicalité dont vous avez besoin également. Bon, je vais m'arrêter, mais qui va répondre à tous vos désirs. Mais si vous êtes fermé et si vous n'écoutez que les autres, bien, vous vous empêchez de vivre votre propre bonheur ici. Encore une fois, le chakra du plexus solaire a travaillé, donc allez chercher votre confiance en soi, votre estime de soi, donc avoir assez d'estime de soi pour pouvoir vous libérer, avoir assez d'amour de soi et de confiance également. Donc voilà mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. J'espère que vous avez retiré quelques petits éléments. Peut-être que ça ne vous parle pas en tout point, c'est normal. Mais je vous dirais de revenir quelquefois sur la vidéo pendant le mois. Allez voir également les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information. Et puis, je vous rappelle encore une fois de profiter, d'aller vraiment cliquer sur les liens pour profiter des 2 offres qui sont actuellement présentes en barre de description. Visitez la petite boutique, ça me fera toujours plaisir. Et surtout, likez, partagez et laissez-moi des commentaires. Ça me fait toujours plaisir, ça me fait sentir moins seule aussi. Et puis, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc, je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir été à l'écoute et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci et prenez soin de vous. Au revoir.